Bonjour très chers abonnés de Médecine pour tous. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la drépanocytose. La drépanocytose est une maladie héréditaire de l'hémoglobine. L'hémoglobine est le principal composant des globules rouges dont le rôle essentiel est de transporter l'oxygène dans le corps. La drépanocytose consiste donc à la fabrication d'une hémoglobine anormale que nous appelons hémoglobine S, en lieu et place d'une hémoglobine normale que nous appelons hémoglobine A. Ce qui nous donne trois combinaisons possibles. Nous avons les personnes AA qui ne portent pas le gène de la maladie et ne manifestent donc pas la maladie. Nous avons les personnes AS qui sont porteurs de gène de la maladie sans la manifester, ce que nous appelons des porteurs sains. Enfin, nous avons les personnes SS qui sont atteintes de la drépanocytose et manifestent donc les signes de la maladie. Quels sont ces signes? Nous notons trois groupes de manifestations. Premièrement, nous avons les crises douloureuses dites vaso-occlusives. En deuxième lieu, nous avons les anémies chroniques. Et en troisième lieu, nous avons les infections à répétition. Qu'en est-il du mode de transmission? La drépanocytose est une maladie héréditaire, c'est-à-dire qu'elle se transmet des parents aux enfants, ce qui nous donne 6 possibilités. 2 personnes AA n'auront pas d'enfants SS. 2 personnes AA et AS n'auront pas non plus d'enfants SS. 2 personnes AA et SS n'auront pas d'enfants SS. 2 personnes AS auront 25% d'enfants SS. 2 personnes AS et SS auront 50% d'enfants SS. Enfin, 2 personnes SS auront 100% d'enfants SS. Les 3 dernières possibilités sont à éviter. Merci et à la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner sur notre page Facebook. Bye.